Ah oui, tu imagines quoi? C'est un truc de dingue, un truc de ouf. Non mais c'est trop ça. Attends, mon téléphone du boulot sonne. Ben c'est un numéro privé. Je dois te laisser, je dois répondre. Oui, bisous. Caserne des zouzous, bonjour, Babette pour vous aider. Oui, mon général. Bien, mon général. Je m'en occupe tout de suite, oui. Oui, mais tout. Bien, mon général. Naturellement, mon général. Merci. À vous également, mon général. Bon. Eh bien, au travail. Bonjour à vous les zouzous. Toute l'équipe des zouzous vous souhaite de bonnes vacances et espère que cette année scolaire a été une réussite pour chacun d'entre vous. Vous avez pu remarquer qu'il était temps pour Valérie et Zouzou Estelle de commencer quelque chose de nouveau avec vous et vous lancer un défi inédit. Je vous explique. Elle vous propose de découvrir des personnages importants de l'Ancien Testament, la première partie de votre Bible, à travers de chouettes petites histoires, de mise en scène, de dessins animés et beaucoup d'autres choses. Au départ, elles ont choisi 12 filles très différentes l'une de l'autre et 11 garçons les plus étonnants les uns des autres suivront. Ceci formera une super série sur les courageuses et les courageux de la Bible qui couvriront toute cette deuxième partie de l'année jusqu'à Noël. Cette série étant longue, Valérie et Zouzou Estelle ont décidé de vous lancer un super défi complètement dingue. Mais elles croient en vous et elles savent que vous en êtes capable. Mais de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'apprendre les noms des différents livres de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament, ce qui donne un total de 66 noms, 39 pour l'Ancien Testament et 27 pour le Nouveau Testament. Cela peut paraître beaucoup, mais sur 23 semaines, c'est possible. Pour cela, Valérie et Zouzou Estelle ont préparé de chouettes trucs pour t'aider, notamment. Elles ont choisi une super chanson qui va te faire bouger pour les apprendre plus facilement. Vous allez voir, c'est génial. Toute l'équipe vous souhaite de bonnes vacances et un bon repos bien mérité après une année scolaire périlleuse. À bientôt! Salut les zouzous, bonjour les papas, bonjour les mamans, bienvenue dans cette nouvelle vidéo faite spécialement pour toi. J'espère que vous allez bien, moi ça va super parce que je suis avec vous aujourd'hui. Ça y est, vive les vacances car l'école est finie. Fini l'école, c'est les vacances. Fini l'école, c'est les vacances. On rigole, on chante et on danse. Fini l'école, c'est les vacances. Le soleil brille, c'est une chance. Fini l'école, c'est les vacances. On rigole, on chante et on danse. Fini l'école, c'est les vacances. Le soleil brille, c'est une chance. J'espère que l'année scolaire s'est bien déroulée pour vous et je vous souhaite déjà de super vacances. Nous serons là pour vous chaque semaine, ma copine Valérie et moi. Alors nous comptons sur vous pour ne pas manquer notre rendez-vous du mercredi. On est ensemble pour cette première vidéo de notre nouvelle série sur les personnages de l'Ancien Testament. Et ce n'est pas parce qu'il s'agit de l'Ancien Testament qu'il n'est pas utile pour nous aujourd'hui et qu'il ne peut rien nous apprendre d'utile. Mais nous découvrirons cela ensemble au fur et à mesure des semaines à venir. Évidemment, nous n'allons pas les voir tous. On en a sélectionné quelques-uns. Alors, tu les connais peut-être déjà ou pas du tout, mais on est là, ensemble, pour apprendre toujours quelque chose de nouveau pour grandir avec Dieu. Alors, je te propose aujourd'hui d'aller rendre visite à Donald. Il pourra ainsi te donner un indice très particulier et utile pour deviner le personnage du jour. Il nous attend. Je me change et on y va.
un peu plus tard. Nous y voilà. Bonjour. On vient rendre visite à Donald. Oui, bien sûr, rentre, il est au fond du couloir. Oh, bonjour Donald. Comment vas-tu depuis le temps? Eh bien, mon petit Donald, comment vas-tu? Tu as l'air en forme, dis donc. Tu veux me faire un petit bisou? Oh, comme c'est gentil! Oh, mignon. Ça va? Tout va bien pour vous? Oui, c'est parfait, pourquoi? Tu n'as rien oublié par hasard? Non. Et les zouzous? Tu es venu présenter Donald aux zouzous, non? Ouais, oh désolé les zouzous, j'étais trop concentrée sur... Enfin bon. Eh bien, je vous présente Donald. Vous avez vu les zouzous? Regarde les zouzous. Dis bonjour. Regarde, dis bonjour les zouzous. Ça pose, attends, dis bien. Donald, c'est un python. Je ne risque rien, évidemment. Il est super gentil et très câlin. Regarde. Et Marine, qui est le propriétaire, enfin la propriétaire, est-ce que tu peux nous présenter le reste de ta troupe? Alors ici nous avons Josiane. Ensuite nous avons son voisin Henri la tortue. Puis nous passons à Monsieur Grognon, Jean-Claude qui se cache tout le temps. Et ensuite nous avons Speedy. Et ensuite nous avons Brigitte, la future maman. Trop cool, n'est-ce pas les zouzous? Évidemment, si un jour vous voyez un serpent, n'essayez surtout pas de le prendre ou lui faire des bisous, car ils ne sont pas tous comme Donald. Bien au contraire, ils sont très souvent dangereux pour les humains. Merci beaucoup pour cette petite visite guidée en compagnie de Donald, Marine. Avec plaisir. Il est trop mignon. Oh. Bon, maintenant, on va vite retourner à la maison, car d'autres surprises nous attendent. Alors les zouzous, avec l'indice que vous venez de voir, je suppose que vous avez deviné de qui nous allons parler aujourd'hui. De quel personnage nous allons découvrir l'histoire? Non? Oui? Eh bien les zouzous, à votre avis? Eh bien il s'agit de Ève, la première femme humaine sur la Terre. Je vous propose de découvrir le début de son histoire. Regardez. Regardons l'histoire vraie, racontée dans la Bible, des premiers êtres humains sur Terre, Adam et Ève. Dieu a formé un jardin en Éden où il a mis Adam, l'homme qu'il avait créé. Il y avait toutes sortes de beaux arbres avec des fruits merveilleux dans le jardin. Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden comme son jardinier pour qu'il en prenne soin. Au milieu du jardin, Dieu a mis l'arbre de vie et un arbre aux fruits défendus. Dieu a dit à Adam qu'il pouvait manger le fruit de n'importe quel arbre du jardin, sauf l'arbre aux fruits défendus. Manger de ce fruit ouvrirait sa pensée au bien et au mal. Et si quelqu'un désobéissait ainsi à Dieu, il ne pouvait plus être ami avec lui et mourrait. Dieu a dit, « Il n'est pas bon pour Adam de vivre seul. Je ferai une personne pour l'aider. » Dieu a donc créé une femme qui s'est appelée Ève. Un jour, alors qu'Ève se promenait dans le jardin, un serpent qui parlait, ennemi de Dieu, la tenta. « Mange le fruit de l'arbre interdit. » Ève lui répondit, « Dieu nous a dit de ne pas manger le fruit de cet arbre, ni même d'y toucher. Car si nous lui désobéissons,
nous ne pourrons plus être amis avec Dieu. Ce n'est pas vrai, mentit le serpent. Le fruit de cet arbre vous rendra très intelligent, comme Dieu. Alors Ève a ignoré l'avertissement de Dieu, a pris un fruit défendu et l'a mangé. Ève a ensuite donné une partie du fruit défendu à Adam. Il a également désobéi à Dieu et l'a mangé. Dès qu'ils ont mangé le fruit défendu, ils ont su ce qui était bon et mauvais. Ils ont eu honte et ont cousu des feuilles de figuier pour se couvrir alors qu'ils étaient nus. Puis ils se sont cachés de Dieu car ils avaient fait le mal. Mais Dieu a appelé. « Où es-tu? As-tu mangé le fruit que je t'ai dit de ne pas manger? » Adam a reproché à Ève de lui avoir donné le fruit et Ève a reproché au serpent de l'avoir piégé. Dieu a alors puni le serpent et lui a dit qu'il devrait ramper sur le sol sur son ventre. Il a dit à Ève que les femmes auraient des douleurs en donnant naissance. Dieu a dit à Adam que les mauvaises herbes et les épines allaient pousser et qu'il serait difficile de faire pousser des plantes et de la nourriture dans le sol. Les gens vivraient mais mourraient aussi. Dieu a créé des vêtements en peau pour qu'Adam et Ève puissent les porter. Comme ils avaient été désobéissants, Dieu les renvoya tous les deux hors du jardin d'Éden et les fit travailler dur pour faire pousser de la nourriture. Il a mis des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour empêcher quiconque de s'approcher de l'arbre qui donne la vie. De nombreuses années plus tard, Dieu a envoyé Jésus sur terre pour nous sauver et parce que Jésus est mort sur la croix et est ressuscité, nous pouvons à nouveau être amis avec Dieu. Si tu veux lire l'histoire d'origine, elle se trouve dans ta Bible. Bye bye! Je vais te dire où tu peux retrouver cette histoire dans ta Bible. Pour cela, comme d'habitude, je vais te donner le numéro de téléphone de Dieu. Ce numéro est un peu particulier. Écoute, c'est le 01 01 01 01. Drôle de numéro, tu ne trouves pas? Te souviens-tu de ce que cela veut dire? Bon, on va le décortiquer ensemble. Le premier 01, c'est la partie de la Bible où se trouve notre verset du jour. La première partie, donc, l'Ancien Testament. Le deuxième 01, c'est le livre où se trouve notre verset. Le premier livre de la Bible, c'est le livre de la Genèse. La Genèse veut dire la création, le début, l'origine. Donc ce livre porte très bien son nom, je trouve. Le troisième 01, c'est le chapitre de notre livre. C'est le gros chiffre. Donc, le chapitre 1 du livre de la Genèse. Et le dernier 01, c'est le verset où commence notre histoire. C'est le petit chiffre dans le chapitre. Nous pouvons donc retrouver notre histoire du jour dans notre Bible, dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, à partir du premier verset. En fait, notre histoire commence au premier verset de notre Bible et se termine au verset 24, le dernier verset d'ailleurs, du chapitre 3. Le jardin d'Éden était un jardin parfait. D'un rien, Dieu a créé l'univers le plus étonnant. Il commença par créer le jour et la nuit. Ensuite, le ciel, les océans, les montagnes, les forêts et les déserts. Puis il créa le soleil, la lune et les étoiles. Il vinrent ensuite les créatures, les oiseaux, les poissons et tous les autres animaux. Et Dieu finit la création de l'univers par l'être humain. À son image, Dieu a fait Adam. De la poussière de la terre, il insuffla la vie en lui. Ensuite, Dieu plongea Adam dans un profond sommeil et fit Ève de la propre côte d'Adam. Tout était parfait, comme nous aimerions que ce soit les choses dans nos vies. Mais la vie est loin d'être parfaite, d'être facile, n'est-ce pas les zouzous? Quoi que l'on fasse, nous ne pouvons pas tout contrôler et tout ne fonctionne pas toujours comme on le veut. Dieu a créé Adam et Ève à son image, donc ils étaient parfaits. Ils ont appris à vivre dans ce beau jardin, ce jardin d'Éden.
et à avoir une relation particulière avec Dieu. Mais Ève a cru. Ève a obéi au serpent, à Satan au lieu de Dieu et a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. De plus, elle a emmené Adam dans la désobéissance à Dieu aussi. La belle image de la vie parfaite d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden était dès lors ruinée. Tout était parfait pourtant au départ quand Dieu a créé l'univers. Alors que s'est-il passé? Pourquoi notre monde n'est pas comme Dieu l'a créé au début? La désobéissance d'Adam et Ève a eu de grandes conséquences. La mort, la tristesse et la douleur sont entrées dans le monde, blessant toute la création. Adam et Ève ont dû quitter le jardin, chassés par Dieu, et l'endroit parfait n'était donc plus parfait. Mais Dieu n'a pas abandonné Adam et Ève. Il les aimait trop et il avait un plan pour eux, un plan merveilleux, comme il a un super plan pour toi, pour vous, pour nous les zouzous. Plusieurs années plus tard, Dieu envoya son propre fils Jésus sur la terre en tant que Dieu et homme. Jésus allait vivre la vie parfaite que personne d'autre ne pouvait vivre. Puis il allait mourir pour couvrir les péchés d'Ève et les nôtres et les vôtres et tous ceux de tout le monde qui lui feraient confiance. Mieux encore, il est ressuscité. Il a combattu le péché et l'a gagné. Aucun péché n'est trop grand pour que Dieu le couvre, pour que Dieu ne nous le pardonne pas. Son amour surpasse nos moins bons jours et même si nous ne sommes pas parfaits, il nous promet le pardon par quelqu'un qui est parfait, Jésus. Nous sommes tellement heureux d'appartenir à Dieu et si nous persévérons à faire de bonnes choses, Dieu nous aidera à ne pas faire de bêtises, de mauvaises choses qui ne lui plaisent pas. Pour terminer, je te laisse un verset que j'aime beaucoup. Il se trouve dans le Nouveau Testament, dans le livre de Romains, au chapitre 8, et la première partie du verset 28. Cela nous dit, voilà. Nous savons encore une chose. Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Donc, si nous aimons Dieu, que nous l'avons invité dans notre cœur, alors il fera tout pour que nous soyons bien et que nous soyons heureux. C'est super, non? Alors accrochons-nous à cette promesse, faisons-lui confiance. Dieu nous donne, mais il ne s'impose pas. Il nous laisse libres de vivre sous son regard ou libres aussi de prendre ses distances, de le repousser. Nous voulons vivre notre vie à notre façon, comme si Dieu n'existait pas, comme si nous n'avions pas besoin de lui. Quand nous vivons comme cela, Dieu ne nous abandonne pas, mais nous devons aussi assumer nos choix. Vivre loin de Dieu entraîne la souffrance, et Satan est rusé. Il vient comme un petit filou très intelligent pour te donner des idées de choses pas très top à faire. Mais Dieu est toujours là pour nous tendre la main. Donc n'hésitons pas à l'attraper et vivre ce qu'il a prévu pour nous. Dieu nous connaît mieux que personne et il attendra avec une grande patience que tu te tournes vers lui pour y trouver le bonheur. N'oublie pas, chaque jour est un jour neuf. Chaque matin, Dieu te propose de marcher à nouveau sur son chemin. N'hésite pas, essaye, mais surtout pars avec lui. Comme Ève, elle a péché, mais elle est restée accrochée à Dieu et Dieu l'a bénie malgré les difficultés qui se sont dressées devant elle, malgré les difficultés qu'elle a eues. Ne laisse personne te dire qu'il n'y a aucun espoir. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie, tu peux me croire. Je te propose maintenant de passer au petit défi de la semaine. Passons maintenant au petit défi de la semaine. Enfin, petit, pas si petit que ça. Comme Bébête a dû te l'expliquer, ma copine Valérie et moi te lançons le défi d'apprendre tous les livres de la Bible par cœur d'ici la fin de notre série sur les personnages de l'Ancien Testament. Mais la Bible, c'est quoi exactement? Demandons un peu à Professeur Touc. Je suis certaine qu'il expliquera cela mieux que moi, même s'il est en vacances.
La Bible est le livre le plus vendu et le plus traduit au monde. C'est également le premier livre à avoir été imprimé. C'est un livre qui a changé la vie de beaucoup de personnes. Le mot Bible vient d'un mot grec qui veut dire les livres. La Bible est en effet une bibliothèque de 66 livres écrits par des personnes très différentes, comme des prophètes, des rois, un médecin par exemple, et dans des genres d'écrits très différents, comme des histoires, des prophéties, des poésies, des chants, des paraboles. On divise cela en deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament compte 39 qui ont été écrits principalement en hébreu et quelques parties en araméen. On y trouve des livres de la loi, des livres historiques, des livres poétiques et des livres prophétiques. L'Ancien Testament nous parle de la relation entre Dieu et l'homme. Le Nouveau Testament compte lui 27 livres. qui ont été écrits principalement en grec et quelques parties en araméen également. On y trouve les 4 évangiles nous racontant la vie de Jésus, les actes des apôtres qui racontent le début de l'Église, des épîtres ou des lettres si tu préfères, principalement écrites par Paul aux églises, et le livre d'Apocalypse, un livre prophétique qui nous raconte le retour de Jésus sur terre à la fin du monde. Le Nouveau Testament nous raconte comment Dieu accomplit ses promesses en Jésus et comment Dieu établit une nouvelle union, une nouvelle complicité entre lui et nous grâce à Jésus. Et voilà une chouette explication du professeur Tout. Donc notre Bible, c'est comme une bibliothèque, pleine de livres, avec une partie qui nous parle du commencement du monde jusqu'à la naissance de Jésus, l'Ancien Testament, et une partie qui nous parle de la naissance de Jésus jusqu'à la fin du monde, le Nouveau Testament. Voici l'image de notre bibliothèque. Elle est toute belle, je trouve, pleine de couleurs. Pourquoi retenir tout cela? Eh bien, pour mieux connaître Dieu. Jésus, c'est au travers de la Bible que c'est possible de le connaître. Il faut chercher, lire, fouiller dedans. Et c'est pour cela que c'est chouette de connaître par cœur tous les livres de la Bible. Pour t'aider à retenir tous ces noms, bizarres d'ailleurs parfois, on te propose 2 choses. En premier, une petite chanson que nous mettons chaque semaine à la fin de nos petites vidéos afin de t'aider à mieux mémoriser tous ces noms. Car si on les lit comme ça, simplement, cela paraît compliqué et un véritable charabia. On te propose également ceci. Ce sont des lettres qui réunies forment le mot Bible. Et si on regarde bien à l'intérieur de chaque lettre, eh bien, on y retrouve les livres qui composent la Bible. Tu les trouveras dans le lien de cette vidéo. Il te suffit de le télécharger et de l'imprimer. Chaque semaine, on te dira les livres à connaître pour la semaine suivante et on les coloriera sur nos lettres qui forment le mot Bible. Tu pourras ainsi mettre les lettres près de ton lit, par exemple, pour relire régulièrement les noms à connaître et comme ça ira tout seul, tu verras. Pour cette semaine, je te propose d'apprendre les 3 premiers livres. Les 3 premiers livres, le livre de la loi, écrit par Moïse. Il s'agit de Genèse, Exode et Lévitique. Regarde, on va les colorier. Et au fur et à mesure, on ajoutera des livres pour au final tous les connaître. N'hésite pas à écouter aussi la musique que l'on te propose à la fin. Tu peux aussi la retrouver facilement sur YouTube. Passons à l'atelier maintenant. Passons à l'atelier maintenant. Mais non, je suis sotte. On en a déjà parlé, non? Mais oui. Donc l'atelier d'aujourd'hui, il est très simple. C'est préparer tes lettres pour pouvoir faire le grand défi, enfin, petit défi des zouzous correctement. Tu demandes à une grande personne de t'imprimer les lettres. Après, tu peux les décorer et les coller à un endroit pour les voir facilement. Et pour finir, écoute la musique qui se trouve à la fin de cette vidéo. C'est très simple et je suis certaine que cela va beaucoup t'amuser et au final, tu verras que tu connaîtras les livres de la Bible sur le bout des doigts, comme on dit. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te donne rendez-vous mercredi prochain avec ma copine Valérie et Loulou Toban pour découvrir un nouveau personnage de l'Ancien Testament. Il est temps maintenant pour toi de découvrir notre super chanson pour apprendre les livres de la Bible. Et n'oublie pas, Dieu t'aimera toujours, quoi que tu fasses.
Il prendra toujours soin de toi et il ne t'abandonnera jamais car son amour pour toi est immense. À bientôt les zouzous! Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Rutin et de Samuel, un roi, deux rois, les chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume, les proverbes et Ecclésiaste, Cantique, Ésaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel et Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, et pour finir il y a Malachie. Je veux mieux te connaître, savoir qui tu es. C'est au travers de la Bible que c'est possible. Creuser, les chercher, je veux mieux t'aimer. J'apprends par cœur tous les livres de la Bible. Oh, 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 oh. J'apprends par cœur tous les livres de la Bible. Oh, 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 oh. Dans les évangiles, il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean. Actes des apôtres, suivi des épîtres, Romains 1 et 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens 1 et 2 Thessaloniciens, 1 et 2 Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, Jacques, 1 et 2 Pierre, 1, 2, 3 Jean, Jude et pour finir il y a Apocalypse, Ancien et Nouveau Testament. Voici les 66 livres de la Bible. Je veux mieux te connaître, savoir qui tu es. C'est au travers de la Bible que c'est possible. Creuser, les chercher, je veux mieux t'aimer. J'apprends par cœur tous les livres de la Bible. Oh, 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 oh. J'apprends par cœur tous les livres de la Bible. Oh, oh, oh. Connaître, savoir qui tu es, c'est au travers de la Bible que c'est possible. Creuser, les chercher, je veux mieux t'aimer. J'apprends par cœur tous les livres de la Bible. Oh, 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 oh. J'apprends par cœur tous les livres de la Bible. Oh, 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 oh. J'apprends par cœur tous les livres de la Bible.